troisième des choses qui fera que Dieu ajoute sur ce qu'il t'a donné, être fidèle dans les dîmes et les offrandes. Les dîmes n'est pas la loi. Hein? Amen. Hein? La dîme n'est pas le fruit de la loi. La dîme est le fruit de la grâce. Et celui qui a commencé avec l'histoire de la dîme sur la terre, c'est Abraham. Ce n'est pas Moïse. Moïse a fait que la dîme soit la loi. Pourquoi? Pour les Juifs, obéissez qu'à la loi, qu'à la volonté, qu'à la grâce. Comme ici au Congo, quand vous dites, vous mettez la loi aux Congolais, vous faites passer le temps pour rien. Mais mettez le coutume, vous allez voir les Congolais respecter. Si vous dites aux Congolais que sur cette avenue on ne passe pas, ni sens unique, utaona kesho Congolais tapita pour la motoka. Mais quand on a Congolais, il faut acheter bankambo, quand on a pita la motoka, mi peto na tobo wana kupika lupi. On a roula bajim, utaona kesho Congolais stafani, asta pita. Mais les Juifs, les Israélites, respectent la loi. Ils respectaient la loi au temps de Moïse. C'est pourquoi Dieu avait fait que pour que ces gens respectent, il faut que la dîme soit une loi. C'est pourquoi vous allez voir sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs prédicateurs qui vous disent la dîme, c'est question de l'Ancien Testament. La dîme, Jésus même a prêché, il a parlé sur la dîme dans le Nouveau Testament. La dîme n'a jamais été le fruit de la loi. La dîme, c'est le fruit de la grâce. Abraham a vécu dans la grâce. Au temps de la grâce. Amen. Hein? Les personnes qui ne respectent pas les dîmes et les offrandes, Dieu n'ajoutera pas sur ce qu'il vous a déjà donné. Tandis que Dieu va commencer à retrancher et il va laisser aux ennemis, aux esprits, aux démons, malédictions, de détruire la sémence. Malachie 3. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Oui. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, oui, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, oui, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas, les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu, qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Amen. Hein? Il y a quelque chose ici. Il dit ceci. Pour vous, je menacerai et je répandrai les bénédictions en abondance. Lorsqu'on apporte dans la maison du trésor nos dîmes. Et maintenant Dieu vient, il le répand la bénédiction en abondance sur ce qu'il t'a déjà donné. Sur ce que Dieu me donne, j'enlève d'abord le 1/10. Avant de faire tout. Quand on parle de la dîme, on voit quelqu'un que Dieu a déjà béni. Quand on parle de la dîme, on voit déjà quelqu'un que Dieu a déjà donné quelque chose. Alors cette personne doit enlever la dîme. Et dès qu'il enlève la dîme, Dieu vient, il répand en abondance sa bénédiction sur ce qu'il t'avait donné. Amen. Hein? Donc quand quelqu'un ne respecte pas la dîme et les offrandes, Dieu ne répandra pas la bénédiction sur lui. Cela veut dire, Dieu n'ajoutera pas sur ce qu'il lui avait donné autre chose. Et Dieu ne menacera pas ce qui vient détruire la sémence qu'il t'avait donnée. Amen. Hein? Et écoutez les insensés comment ils sont. Les insensés disent ceci. Qu'avons-nous gagné en observant tes préceptes, quoi? La loi de la dîme. Et en marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Dieu vivant ton égala. Depuis que j'ai commencé à donner ma dîme, qu'est-ce qu'il m'a donné? Depuis que je viens à l'église prier, ma vie ne change pas. Depuis que je venais, ma vie ne change pas. Si tu veux que Dieu ajoute sur ce qu'il t'avait donné, qu'il répande en abondance ses bénédictions, quand on observe, on obéisse aux recommandations de la dîme et des offrandes. La dîme elle-même ne bénit pas. Dis à celui qui est à tes côtés, la dîme ne bénit pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont fait Moubaye. Jobananguka, Malachi 3, 14. Qu'avons-nous gagné? Pourquoi? Parce que quand ils donnent la dîme, ils attendent à la bénédiction. Non. Là, tu deviens voleur. Tu cherches à voler Jésus. Tu cherches à voler Dieu. Tu cherches à intimider Dieu. Tes dîmes n'intimideront jamais Jésus à te bénir. Mais ce qui bénit dans la dîme, c'est l'obéissance en donnant sa dîme. L'obéissance de donner quoi? La dîme.
C'est l'obéissance qui bénit, c'est pas la dîme qui bénit. Si c'était la dîme qui bénissait, hein? Si la dîme bénissait, regardez, il y a des gens, c'est moi ils donnent, après ils arrêtent, ils donnent 5 mois, après 2-3 mois ils ne donnent pas, ils donnent 4 mois, après ils ne donnent pas. Vous allez voir ces gens-là, bataria, batadi plaindre. Mina letaka dîme yangu, Mungu ashilibariki. Hapana, dîme haibarikake. Wote mbona sema dîme haibarikake? Ni obéissance mkupeleka dîme ndio kuna bariki. C'est comme ça. Et tous les gens qui donnent 1 mois à l'aide, 2 mois après je l'aide, 3 mois à l'aide, après pas dans réclamer c'est Mungu anibariki. Hapana, ce n'est pas comme ça. La Bible dit si tu obéis à la voix de l'Éternel en mettant en pratique ses commandements, il te bénira et il fera de toi, il te rendra supérieur aux d'autres nations. Amen. Hein? You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega.